Shalom, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Eh bien, nous voici près de la fête de Sukkot, fête des cabanes, en souvenir de 40 ans où nous étions dans le désert. Évidemment, pas dans des cabanes de cet ordre, dans des tentes, mais quoi qu'il en soit, pas comme vous, dans des maisons, j'espère, somptueuses et tranquilles, et modernes et agréables. Mais cela pourquoi? Ce n'était pas facile d'être dans le désert 40 ans, dans des tentes. Une fois, j'étais à l'armée, israélienne évidemment, une semaine d'exercice dans le désert. Après une semaine, j'avais tous mes vêtements pleins de sable, les cheveux pleins de sable. Terrible. Enfin, pour la patrie, on fait tout. Mais en tout cas, c'était pas facile. Et là, 40 ans, avec la femme et les enfants. Mais cela pourquoi? Dieu n'aurait-il pas pu nous amener simultanément en terre promise? Réponse. Dit Maïmonide dans le guide des égarés. On ne peut pas être esclave pendant 200 ans, 210 ans, soumis, couard, écrasé, et tout à coup, on pénètre en Eretz Israël et on combat 31 rois et on les gagne. Ces guerres, c'est pas facile. Il faut apprendre le courage, il faut apprendre l'audace, il faut apprendre la détermination. Mais ça ne se fait pas lorsqu'on vit tranquillement, quand on dort dans un matelas moelleux et quand on mange tous les matins avec une petite cuillère. C'est dans les circonstances difficiles qu'on devient fort, qu'on sait se mesurer avec les difficultés. Le but de ces pérégrinations, 40 ans dans le désert, dit notre grand maître Rambam, c'était les Ma'an Yilmedu Gevura, afin qu'ils apprennent le courage. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en traversant des difficultés qu'on apprend à s'y mesurer. C'est le premier argument, la première explication de cette fête, apparemment bizarroïde. Deuxième explication, qui se trouve également chez Maïmonide, c'est de savoir apprécier son bonheur. Parce que l'habitude, elle a des résultats désastreux, parfois. On n'arrive pas à reconnaître son bonheur. On n'arrive pas à reconnaître qu'on habite ici en Eretz Israël, pas en France, en Eretz Israël, dans un jardin d'Éden. Mais pour savoir que c'est un jardin d'Éden, il faut qu'il y ait une possibilité de comparaison. Alors, après 40 ans dans le désert, ce pays, c'est devenu, à nos yeux, un jardin d'Éden. Alors, réveillez votre mémoire. Rappelez-vous que vous étiez 40 ans dans le désert et maintenant, vous êtes dans ce pays. Et pour nous aider à rafraîchir notre mémoire, on fait un petit essai de 7 jours dans une cabane. Oui, on a compris le principe après 7 jours. Et on est heureux de notre bonheur. Idem d'ailleurs, d'après Maïmonide, dans ce même guide des égarés, à propos des 4 espèces. Ça rime à quoi? De prendre ce cédra et le myrte, etc., et de les secouer. Eh bien, c'est très simple.
Ce sont des beaux fruits. Ce sont des belles feuilles. Ce sont des belles plantes. Dans le désert, il n'y avait rien. Et en Eretz Israël, et vous voyez, cette agriculture florissante. Maïmonide dit, c'est un bouquet. Je crois que ça s'appelle l'arrangement des bouquets. Alors c'est un bouquet arrangé de façon artistique et harmonieuse. On ne peut mieux. Alors voyez, vous étiez dans le désert, c'était difficile, et maintenant vous êtes en Eretz Israël, dans un pays de bonheur. Je dois vous dire la vérité que malheureusement, il y a également en Eretz Israël le parti des pleurnicheurs et des plaintifs, et ils sont sans cesse en train de se plaindre de leurs difficultés. Quand il y en a un qui me raconte comment c'est difficile ici, alors étant donné qu'il m'énerve, je lui réponds brièvement, cher ami, vous ne savez pas ce que c'est des problèmes et des difficultés. Moi, je le sais, du moins par intérim, parce que quand je suis né, il a fallu cacher le bébé pour qu'il ne tombe pas dans les mains des nazis, bien que j'étais ce qui s'appelait en France libre. Oui, mais elle était libre, comme moi je suis un danseur de flamenco, elle était libre. Il fallait cacher le bébé pour qu'il ne tombe pas aux mains des nazis. Mais il y a d'autres bébés qui sont tombés, et également des non-bébés. Total 6 millions. Alors vous comprenez ce que c'est des problèmes? C'est ça des problèmes. Tous les problèmes qu'on a ici, c'est rien. C'est des bagatelles, c'est des fariboles, c'est des fioritures par rapport à ce que nous avons éprouvé en exil, y compris d'ailleurs en France. Pour vous dire la vérité, avant d'être soldat dans l'armée israélienne, enfin, sous-lieutenant, j'étais également caporal-chef dans l'armée française. Et 3 jours avant Yom Ha'atzmaut, je suis allé chez mon supérieur. Mon colonel, oui, est-ce que je peux avoir un jour de vacances pour Yom Ha'atzmaut? Alors il m'a regardé d'un sale regard. Il m'a dit, vous vous sentez plus proche de l'État d'Israël que de la France? Alors là, j'ai répondu par l'injure ultime. Je me sens plus proche des Anglais que des Français. Parce que les Français ont livré ma famille aux Allemands et les Anglais ne l'ont pas fait. Alors ça, c'était trop pour lui. Alors il m'a dit, d'accord, vous avez un jour de congé. Il m'y regardait d'un sale regard. Si ses yeux étaient des revolvers, je serais devenu une passoire. J'avais pas besoin de ce jour de congé. C'était pour le principe. Dieu soit loué. En Eretz Israël, on n'a pas de tels problèmes. On a des problèmes. C'est tout. Je vous ai expliqué au départ. Les problèmes, c'est toujours bien. Ça forge la personnalité. Parfois, il y a des éducateurs qui disent les enfants, ils se construisent grâce aux difficultés. Alors, il y a des parents qui disent mais si c'est comme ça, on va leur causer des difficultés. Non, non, c'est pas la peine. Ça vient tout seul comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir d'initiative. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons non pas des difficultés, mais des épreuves avec lesquelles vous vous mesurerez et vous deviendrez plus fort. Et grâce à ça, vous pourrez jouir de votre bonheur. Sukkot Sameach.